que bien installé Jonathan Naoum qui est là. Bonjour Doc. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Ça va super bien, merci d'être là encore aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation renouvelée. Voilà. On va aller tout droit, hein. On va gagner en temps comme on a l'habitude de le dire. Alors, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de l'eau, voilà, de l'eau. Et voilà, quelle quantité d'eau doit-on consommer par jour? Il n'y a pas réellement de quantité. Il faut boire en fonction de sa soif. Comme on est dans un pays où il fait plutôt chaud, où la température est plutôt chaude, où on transpire beaucoup, les spécialistes recommandent au minimum 2 litres, au maximum 3 litres. Donc moi personnellement, pour vous donner mon propre exemple, je n'attends pas d'avoir soif pour boire, puisque avoir soif est le symbole d'un début de déshydratation. Donc en général, toutes les 15 minutes, je me fais 1-2 gorgées et je laisse passer le temps. Parce que si on ne boit pas pendant des heures et des heures, et qu'on a soif et qu'on boit 1 litre d'un coup, le ventre va être ballonné, on va pas être à l'aise. Donc il n'y a pas vraiment de chiffres, c'est pas statistique, il faut boire un peu au cours de la journée, c'est tout. Alors, quels sont les signes qui montrent que quelqu'un ne boit pas assez d'eau? Déjà la soif, on a la gorge sèche, on a la bouche plutôt pâteuse, et surtout il faut regarder l'urine. C'est-à-dire que si cette personne, quand elle urine, si l'urine est d'un jaune très foncé, ça veut dire que le corps est en train de dire à cette personne: tu ne bois pas assez, tu dois boire davantage. Par contre, si l'urine a la couleur de l'eau, le corps dit: tu bois trop, les reins n'ont pas le temps de filtrer. Et si l'urine est marron, vous allez à l'hôpital parce que vous faites un début de calcul rénal. La bonne couleur de l'urine, c'est jaune clair. Voilà. C'est comme ça qu'on sait qu'on boit bien toute la journée. Ah, d'accord, là, on apprend beaucoup. Hein. Alors, quelles sont les conséquences quand on boit moins d'eau ou plus d'eau? Quand on boit moins d'eau, on peut se faire une dialyse. Quand on a une dialyse, quand on a un problème rénal et qu'on vous dit qu'il faut faire des dialyses, des injections, machin, en général, ce sont des personnes qui ne boivent pas assez. Merci. Les personnes qui boivent trop d'eau, bon, vous pouvez faire un coma hydraulique, mais il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment boire 6, 7, peut-être 8 litres, je ne sais pas, par jour. Donc c'est assez rare en Afrique parce que même ceux qui exagèrent évacuent par la transpiration. Donc en général, sur l'eau, malheureusement d'ailleurs, on ne meurt pas de trop, mais de pas assez. On ne pense pas à boire. Donc sur les personnes qui boivent pas assez d'eau, oui, vous pouvez faire un calcul rénal, vous pouvez faire une dialyse, une déshydratation. Le cœur s'arrête, le corps s'arrête de fonctionner parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Les reins sont complètement explosés, il faut vous changer les reins. Ça développe beaucoup de maladies, problèmes sexuels, on a des problèmes d'érection, le sang circule moins bien puisque l'urine, je le rappelle que c'est le mélange du sang et de l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau dans le corps, comment vous urinez? Donc c'est toute une fonction et s'il y a un manque, vous faites beaucoup de mal. S'il y en a trop, vous faites aussi du mal, mais quand même moins que s'il y a un manque. Donc si quelqu'un me dit: est-ce que je dois boire trop ou pas du tout, je préfère quelqu'un qui me dise je bois trop d'eau que quelqu'un qui me dit je ne bois pas assez d'eau. C'est voilà qui est clair. Est-ce qu'il y a aussi des aliments qui nous apportent ou qui apportent de l'eau à l'organisme? Les fruits et les légumes. Dans le concombre, vous retrouvez de l'eau. Dans les fruits tels que la pastèque, vous retrouvez de l'eau. Ce qui est bien avec la pastèque, c'est que, je crois que les spécialistes avaient dit, bon, je ne suis pas sûr de mes chiffres, que 60 ou 70% d'une pastèque est constituée d'eau. Donc pendant que vous mangez une pastèque, en fait, vous buvez de l'eau. Ce qui fait que vous avez plus soif dans l'heure qui suit, ce qui est plutôt intéressant. Donc tous les fruits et les légumes sont nourris par le soleil, par la terre, par l'air et par l'eau. Donc forcément, il y a de l'oxygène, il y a des bons nutriments et il y a de l'eau dedans. Donc les fruits et les légumes contiennent de l'eau, il faut en consommer tous les jours. Et je précise, les fruits pas le soir, le matin, les légumes pas le matin, mais le soir. D'accord. Alors, docteur, avant de vous laisser partir, qu'est-ce que l'eau apporte concrètement à notre organisme? Quels sont les nutriments? La formule chimique, c'est H2O. H2O, O, c'est oxygène. Donc déjà, la première chose, la plus importante que l'eau apporte, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Quand on regarde Mars, Neptune, la première question que les astrologues se posent, les astronautes aussi, est-ce qu'il y a de l'oxygène? Si oui, il y a possibilité de vie. Sinon, il n'y en a pas. Donc déjà, la première chose, c'est l'oxygène. Et puis l'eau est riche en fonction des eaux, bien sûr, des marques de bouteilles d'eau que vous allez prendre. Il y a du calcium, du phosphore, du zinc, du sélénium, des minéraux. L'eau est riche en tout. Vous savez, je vais être un peu vulgaire. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune,
et que j'apprenais la diététique, un jour mon grand-père a bu un verre d'eau et il m'a dit l'eau c'est la meilleure boisson du monde, le reste c'est de la merde. Et il a parfaitement raison. C'est l'eau qui est la meilleure boisson du monde, que ce soit l'eau plate ou l'eau naturellement gazéifiée, je ne citerai pas de marque, eh bien ce sont des eaux qu'on doit consommer. Des richesses, il y en a tellement. Donc buvez de l'eau à volonté, hydratez-vous et tout ira bien. Il y a des gens, pardon docteur, j'ai marché sur vos pieds. Alors, il y a des gens pour remplacer leur soif, pour faire prendre des boissons gazeuses, un peu de sucreries ou parfois de bière bien glacée. Est-ce que c'est bon? Alors, le problème des sucreries, le problème des bières, le problème de l'alcool, le problème des boissons gazeuses, énergisantes et j'en passe, c'est qu'on vous blague beaucoup. On vous blague beaucoup parce qu'on vous dit que ça étanche la soif, que c'est rafraîchissant. Alors c'est rafraîchissant, ça n'étanche pas vraiment la soif. Pourquoi? Parce que c'est du sucre et c'est du sel. Et le sel, ça donne soif. Le sucre, ça donne soif aussi. Donc forcément, dès que vous aurez fini de boire la boisson qu'on vous a vendue, vous aurez encore, dans l'heure qui suit, forcément soif. Ce qui fait que vous allez en consommer davantage. Donc personnellement, je ne suis pas pro boisson chimique. Donc quand on a soif, il faut chercher de l'eau. Attendez, je suis naturopathe, donc professionnel de santé naturelle. Dieu a créé l'eau. En tout cas, il n'a pas créé les boissons gazeuses. Donc moi, j'essaie de repartir sur la médecine naturelle. Dieu a donné l'eau, c'est pour étancher la soif. Les boissons gazeuses et les marques qu'on a citées, c'est pour se faire plaisir. Et quand on veut se faire plaisir, moi-même, de temps en temps, je me fais un coca ou un Fanta. Mais tous les jours, c'est l'eau, si on veut s'hydrater. Voilà. Les boissons gazeuses sont des boissons de plaisir. On peut en consommer de temps en temps, une fois, 2 fois dans la semaine à midi, mais avec modération. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Docteur Jonathan Naoum, professionnel de santé, toujours présent pour nous orienter, nous aider. Voilà, la connaissance c'est un pouvoir. Absolument. Merci. Merci. Et l'ignorance tue.